Alors la patiente que nous allons traiter avec STEP, elle a 45 ans, elle a une peau assez claire, elle est phototype 3. C'est une personne qui a un historique assez particulier. Elle a perdu beaucoup de poids suite à une chirurgie de l'estomac. Et donc c'est vrai que son visage est marqué par une perte de volume assez importante. Elle a quelques petites rides marquées sur le front, un petit peu aussi au niveau du pli nasogéen. Quelques petites taches sur le contour du visage qui sont certainement liées aux impacts du soleil et des hormones. Et donc ce qu'on va décider de faire aujourd'hui, c'est d'augmenter la fermeté de son visage pour qu'elle puisse retrouver un petit peu plus de volume et un petit peu plus d'uniformité sur son visage. Donc pour cette patiente, nous avons décidé de faire deux formules, une formule de jour et une formule de nuit. Et donc l'objectif, c'est de garder un peu plus de tonicité de la peau, plus d'hydratation et de rendre le teint un peu plus lumineux. Donc pour ce faire, on a créé une formule du matin qui contient 2 rétinol, c'est-à-dire 0,4% de rétinol, une vitamine B3 et une madécassocide. Et pour la nuit, on a décidé d'augmenter un petit peu l'hydratation de sa peau grâce à la vitamine B5, de rajouter des isoflavones pour la tonicité de la peau et de la vitamine C pour éclairer le visage. Donc là, on a une concentration de 14% de vitamine C dans le sérum de nuit. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour le STEP? On va utiliser la formule de jour, donc celle qui contient le rétinol, la vitamine B3 et le madécassocide. Pour la réalisation de la procédure STEP, on va utiliser une longueur d'aiguille de 0,5 mm. Donc la longueur de l'aiguille est précisée au dos de l'étui, ici, avec le petit carré noir. Donc 0,5 mm pour cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle a une peau assez fine et qu'il ne nécessitera pas d'utiliser 1 mm pour la procédure d'aujourd'hui. Donc voilà l'outil STEP. Cet outil est donc dans un coffret, un petit étui en papier qu'il est facile à ouvrir à l'aide de ce petit opercule. Donc on a l'outil qui se présente avec une phrase de risque qui est écrite « Ne pas utiliser si l'emballage scellé a été ouvert ou endommagé. Consultez la notice à l'intérieur ». Donc ça veut dire que vous devez vérifier que l'outil est bien présenté comme ceci avant de l'utiliser, qu'il n'a pas été endommagé. Donc vous pourrez ouvrir l'étui dans lequel vous allez pouvoir sortir le blister. Donc comme indiqué en facing de l'étui, vous avez une notice d'utilisation de l'outil STEP. Je vous conseille de l'ouvrir et de la lire au moins une fois avant la première utilisation. Elle est écrite en plusieurs langues, dont le français. Donc vous allez avoir le blister et ce blister, il est stérile, sur lequel vous allez avoir le numéro de lot, la fabrication et la date d'expiration de l'utilisation de l'outil. Donc ici vous avez tous les marquages réglementaires qui vous permettent de définir la provenance de notre outil et sa stérilité, par exemple. Donc il est très simple de l'ouvrir, comme vous le voyez, vous avez une petite languette et dès que vous allez l'ouvrir, vous allez découvrir les deux parties du STEP. La première partie, c'est une petite bouteille en verre qui contient au total 10 ml, mais que vous allez utiliser à hauteur de 5 ml grâce à la petite graduation qui est dessus. Et ici, vous avez la tête de l'applicateur. Et cette petite tête, c'est elle qui comprend les aiguilles en titane qui sont plaquées or. Elles sont au nombre de 20 et ces aiguilles vont donc permettre d'appliquer le sérum au niveau des couches superficielles de la peau. Donc on prend la petite bouteille en verre, on agite, on enlève petit embout. Donc ici vous pouvez vérifier que vous avez mis la quantité requise pour un visage. Puisque vous êtes arrivé à 5 ml, vous avez une petite graduation qui vous indique 5 ml. Vous avez rempli votre sérum dans votre flacon en verre. Vous pouvez vérifier que vous avez bien mis 5 ml parce que vous avez la graduation qui est écrite ici, 5 ml. Et vous allez pouvoir mettre votre embout sur lequel il y a donc les petites aiguilles en titane plaquées en or. Vous voyez ici que vous avez un petit joint pour une parfaite étanchéité et c'est un bouchon à vis qui vient se visser sur le petit flacon en verre. Voilà, c'est prêt.
Donc à présent, vous pouvez enlever le petit cache. Et là, vous découvrez la tête avec les aiguilles qui apparaissent à fleur. Et vous voyez que vous avez un système de pompe qui se rétracte et qui va venir pomper le sérum et le diffuser directement au sein des petites aiguilles pour aller dans la peau. Donc si vous voulez amorcer la pompe, vous pouvez aussi utiliser l'embout pour pouvoir générer les premiers flux. Donc en faisant comme ceci, vous allez faire tomber le sérum dans la pompe et vous allez pouvoir amorcer légèrement la pompe avant de l'appliquer sur le visage de la patiente. Vous avez une autre façon de faire qui est relativement efficace puisque vous allez pouvoir aussi, pour désinfecter la peau de votre patiente, utiliser de la chlorhexidine aqueuse. Et si vous voulez aussi fluidifier un petit peu et permettre la première application plus facilement, vous pouvez laisser un petit spray de chlorhexidine sur votre embout. Il n'y a pas de problème puisque c'est de la chlorhexidine et que vous venez de nettoyer le visage de votre patiente avec. Et ça permet d'amorcer beaucoup plus rapidement la pompe avant de le mettre sur la peau de la personne. Donc on commence par nettoyer la peau. Donc la peau, elle a été préalablement démaquillée, nettoyée avec Nexultra Eau, notre huile purifiante, apaisante, qui permet de bien éliminer les traces de maquillage, les traces de crème, les traces de pollution. Et là, j'applique une chlorhexidine aqueuse pour bien finaliser le nettoyage et puis pour enlever éventuellement les petites bactéries résiduelles. Donc, on procède bien sur les ailes du nez, contour de la bouche, même un petit peu plus largement, le contour des oreilles. Comme ça permet de bien enlever les résidus éventuels de pollution qui pourraient rester sur la peau. Voilà. Donc le visage est prêt. On va pouvoir faire la procédure. Donc on va commencer par le front. Et gentiment, on applique donc là, on voit que le sérum se libère très correctement. On repasse une deuxième fois. Donc le mouvement est sûr, c'est très simple à utiliser. On peut appuyer un petit peu sur les rides, revenir. L'objectif, c'est de quadriller le visage. Et d'insister là où on souhaite qu'il y ait plus de sérum finalement. Voilà. Là, c'est les zones sur lesquelles il faut insister un petit peu plus. On voit bien que là, on a bien libéré le sérum. Je vais un petit peu aussi insister sur ces deux rides-là. Tout va bien? Ok. Là, on va passer sur le côté du visage. Donc, elle a très peu de rides de la patte doigt. Donc, on va insister sur la joue. On insiste bien sur les joues en appuyant pour tirer la peau. On prend bien le bas du visage. On revient sous le contour de l'œil. Donc là, on a l'os. Donc on est un peu plus vigilant. On va appuyer bien sur la ride nasogéenne et un petit peu sur le contour des yeux. Donc sur les parties, je dirais un petit peu plus molles, comme les joues, le bas du visage,
le contour du visage, on peut appuyer un petit peu plus et on peut y aller un petit peu plus rapidement. L'objectif, c'est de bien remplir la peau avec le sérum. Donc bien appuyer, bien tirer la peau. Là, on voit bien qu'on a le sérum qui passe. Et en même temps, il y a une petite rougeur, c'est normal, c'est transitoire. Donc là, je tire bien la peau autour de l'os. Bien le contour du visage. Parce qu'on va aller justement traiter ce contour du visage un petit peu relâché. On voit que l'état de la peau est parfait, c'est une personne jeune. Quelques débuts de petites rides sur le contour de l'œil, sur lesquelles on peut un petit peu insister. Et on va aller regarder un petit peu le contour de l'œil, mais doucement. Là, on est sur l'os, donc on n'a pas besoin de tirer la peau. Donc, de nouveau, je vais appuyer un petit peu au niveau de la ride ici. Et on va revenir autour de la bouche. Dans son cas, moi, je ne vais pas aller au-dessus de la lèvre, parce qu'elle n'est pas marquée au-dessus de la lèvre. Le fait d'appliquer le sérum après, seul à la maison, ce sera suffisant. Donc dans son cas, on va aller continuer un petit peu sur les rides du front, puisque globalement, quand on regarde son visage, c'est là où on souhaite un petit peu appuyer un petit peu plus. Donc il reste encore du véhicule, hein, il reste encore du sérum dans la bouteille. Donc 5 ml, c'est très suffisant. On va aller refaire le contour du visage. Et on va aller réappuyer, là où on veut avoir un petit peu plus de tonicité, un peu plus de fermeté du visage. Bien dessous, là. Là, c'est jamais très agréable. Donc on peut y aller un petit peu plus rapidement si on veut. On remarque qu'il y a des petites rougeurs. Donc là, on voit bien que le véhicule est bien passé. Donc il ne faut pas hésiter à vouloir un petit peu forcer, surtout sur des peaux comme ça qui ont un petit peu de relâchement. Bien tirer la peau. Voilà. Donc, dès qu'on a fait la procédure, on continue à appliquer le sérum. Donc, le sérum, il est très vite absorbé. Et là, on va pouvoir passer au masque. Donc, après la procédure, on applique le masque qui est constitué de 50% de Nex Ultra B, le baume à nigre, et de 50% l'Univers Skin H. L'Univers Skin H, c'est un booster d'hydratation, c'est un gel à queue à base d'acide hyaluronique. Voilà, alors ce masque, il est appliqué après la procédure pour différentes raisons. Tout d'abord parce que quand vous l'appliquez, il y a un effet décongestionnant, apaisant, immédiat. Et en plus, les propriétés des ingrédients des deux compositions qu'on a mélangées font qu'on va avoir un effet protecteur, un effet apaisant, un effet cicatrisant
grâce au baume, un effet hydratant grâce à Univers Skin H, le booster d'hydratation à base d'acide hyaluronique. En effet, la peau qui a une procédure de STEP, elle a tendance à se déshydrater. Donc il faut éviter une déshydratation trop importante. Donc pour ce faire, on applique le masque. Vous pouvez aussi le conseiller aux patients chez eux. Ils peuvent refaire le masque. S'ils prennent Nexultra B et Univers Skin H, ils peuvent refaire le masque chez eux, se l'appliquer. Donc moi, je mets toujours une couche assez épaisse parce que la peau a tendance à boire beaucoup. Et après, le résidu, je l'enlève avec une compresse stérile. Voilà. Donc j'ai pas été traiter le nez, ni même le dessus de la bouche, mais je continue à hydrater avec le masque. Le masque, on va le laisser poser quelques minutes, donc 5 à 10 minutes, le temps que la peau soit bien apaisée, qu'elle ait bu au maximum, qu'elle soit protégée. À l'issue de ça, je vais enlever le masque avec des compresses stériles et quand j'aurai enlevé le masque, je vais appliquer une crème avec une protection solaire, en l'occurrence Nexultra L avec un SPF de 30 parce que les personnes doivent repartir de la clinique avec une protection solaire.